Les idées noires de la physique, c'est un livre, d'abord c'est pas mon livre, c'est un livre écrit avec Roland Lehoucq. Et qui plus est, il faudrait dire aussi que l'illustrateur Scott Penrose est important pour l'identité de ce livre comme objet. Je veux dire, c'est un beau livre, un bel objet avec de belles illustrations. Et c'est pas tellement les auteurs, c'est le livre qui est important. Donc il y a un certain nombre d'années, ça remonte, on a mis du temps à écrire le livre avec Roland. Mon premier mail échangé avec lui en 2009. Il y a un certain nombre d'années. Donc en 2009, j'ai dû faire une conférence où je parlais d'énergie noire et Roland est venu me voir et il m'a dit il faudrait qu'on fasse ensemble, c'est très bien ce que tu fais, mais il faudrait qu'on fasse ensemble un livre sur toutes les concepts qui ont noir dans leur nom en physique. Et donc il pensait déjà en fait à une liste de choses qu'on retrouve ici, le problème du ciel noir, le corps noir, le trou noir, la matière noire et l'énergie noire. On a écarté un certain nombre d'autres idées, comme la lumière noire qui finalement est un procédé technologique qui n'a pas vraiment de rapport. Et ensuite, on a trouvé le titre, on a trouvé aussi la construction du livre, inspiré de Bachelard, qui est d'une part un récit sur comment, c'est un récit qui est inspiré de l'épistémologie historique de Bachelard, c'est comment le mot noir prend un sens particulier dans le langage physique. Et donc ça, c'est les chapitres de Roland où j'interviens, je relis, mais c'est lui qui a la plume. Et puis d'autre part, des chapitres qui sont sur les connotations cette fois-ci, pas la dénotation, mais la connotation de l'adjectif noir. Qu'est-ce que ça inspire comme association d'images dans l'esprit quand on parle de noir à propos du corps noir ou du trou noir, etc. Et là, c'est moi qui tiens la plume, mais c'est relu par Roland. Et donc, il y a aussi son contrôle là-dessus pour que ça demeure fidèle, finalement, que l'image noire soit quand même en résonance étroite avec l'idée noire. Et on a mis du temps à écrire parce que ça demandait beaucoup de travail pour que des concepts assez compliqués soient expliqués de façon extrêmement lisible. C'est au moins l'effort qu'on a fait. On ne simplifie pas à outrance, mais c'est lisible. Et de l'autre côté, pour que je trouve les références en poésie, en bande dessinée, en philosophie, en peinture, enfin dans toute une série d'arts qui puissent faire sens avec chacune des idées. Alors si je devais donner un exemple, je dirais le plus simple, celui sur lequel ça collait immédiatement, c'est le trou noir. Parce que le trou noir, c'est une idée donc d'un astre si massif que ni la matière, ni même la lumière ne peut lui échapper. Et Roland nous fait faire une visite des abords puis du trou noir qui est absolument magnifique et dans laquelle il peut créer, parce qu'il est très bon connaisseur de la science-fiction, il peut déjà créer des résonances avec l'imaginaire. Et ensuite, mon chapitre, moi, explore tout un imaginaire qui est lié, par exemple, au registre du soleil noir dans la poésie romantique et qui montre que cette gravité insurpassable du trou noir, eh bien, c'est quelque chose qui a un rapport avec une sorte de symbole de la dépression, mais à l'échelle cosmique. Et donc, ça permet d'observer des déformations de la psyché. Quand les gens sont déprimés, ils n'arrivent pas, effectivement, comme l'espace et le temps sont comme effondrés sur eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se lever, ils n'arrivent pas à faire des choses. Donc il y a tout cet imaginaire qui est utilisé. Mais toutes les grandes images sont ambivalentes. C'est-à-dire une image n'a jamais un seul sens dans l'imaginaire. Et donc l'image du noir et du trou noir, qui peut paraître la prison qui capture jusqu'à la lumière, ça se transforme aussi dans l'imaginaire, dans l'image du passage secret. Et donc ça rejoint un certain nombre de conjectures qui ont été faites par des grands scientifiques sur le fait qu'il y aurait des trous de verre dans les trous noirs qui nous amèneraient à d'autres univers ou dans d'autres endroits de l'univers. Et bien ça, on le retrouve aussi dans la science-fiction. Et donc, il peut y avoir comme ça parfois un jeu de ping-pong entre le discours d'épistémologie historique et puis de l'autre côté un discours qui appartient aussi à Bachelard, qui est le discours de la psychanalyse de l'imaginaire où on suit par rêverie les associations d'images qui naissent autour d'une expression, autour d'un thème. Donc c'est un livre qui est très bachelardien, qui est au sujet d'une complémentarité entre d'une part essayer de comprendre comment c'est sédimenté historiquement un terme scientifique, quel est le sens de l'adjectif noir, qui en gros veut dire, dans toutes ces idées que nous parcourons, c'est ce que les scientifiques ne parviennent pas à voir.
mais aussi ce qu'ils ne parviennent pas en ancienne manière à connaître. Donc c'est une réflexion sur ce statut du noir dans le langage scientifique. Et puis de l'autre côté, en réponse, de façon parfois ironique, de façon parallèle ou convergente, ça dépend des fois, il y a un discours qui est à la fois philosophique et littéraire, et qui vise à expliciter donc les connotations du terme noir et à donner la façon dont cet adjectif colore, même de façon tacite, inconsciente, l'expression scientifique, parce que mine de rien, même si tout langage scientifique fait une rupture épistémologique avec le langage ordinaire, le fait même qu'il y ait la présence du langage ordinaire dans le langage scientifique apporte quelque chose, comme une latence de cet imaginaire qui est refoulé. Et donc, on a voulu construire ce livre sur cette complémentarité de deux discours qui se complètent. Et le tout est magnifié par les illustrations de Scott Penhorst, qui ne s'est pas contenté d'illustrer chacun des chapitres, mais qui a réellement offert une sorte de méditation et une sorte de prise de position par rapport à des expressions, des arguments qui étaient présents dans chacun des chapitres. Et voilà, et on est content surtout du résultat, c'est-à-dire c'est pas tellement pour nous mettre en avant, c'est vraiment pour mettre en avant ce livre. On souligne le plaisir qu'on a eu à travailler avec les Belles Lettres parce qu'ils nous ont permis de faire le livre qu'on voulait, même mieux que ça, ils l'ont amélioré et voilà.